Tu veux savoir comment tout a commencé? Ouais, je veux savoir. Ok, tu veux savoir. Direct, t'es man, chaud comme comment? ça. Écoute, simple, mon gars. Le premier beat que j'ai fait, c'est Hey Yamata. Le 1er juin 2022. Puis quelques mois plus tard, boum, Fuego Fuego à Montréal et tout ça. Là, on s'est dit, yo, rien n'arrive pour rien. Il faut pousser ça. On a fait des vidéos pour que Olivier Primo l'écoute. Je chante en français, en anglais, en espagnol. Pourquoi? Parce que I like that. Parce que je suis un gars de Montréal. Je suis né pour être devant les caméras. Que ça soit dans la musique, que ça soit du acting, que ça soit peu importe, bro. Je suis né pour être devant les caméras. J'adore ce vibe. Qu'est-ce que je pourrais dire pour ces gars-là, bro? Les gars sont en train de faire du bon travail. Juste faire un petit peu meilleur. That's it. Tu vois? Je veux dire, les gars, ils font déjà du bon travail. C'est juste que qu'est-ce qui nous manque à nous? C'est Bruce représenter Montréal. Fais-le pour ta ville. Yo, what's up, guys? Aujourd'hui, on a reçu El Melodica. Vous savez déjà, ce gars-là, il dead la game. Que vous allez voir dans le podcast, man. Il s'en fout. Il est là pour prendre tout, man. Shout out à Joe Dolo. So, guys, on a parlé de quoi? On a parlé de justement comment en 10 mois il s'est rendu où il est rendu. Ensuite, on a parlé aussi de la scène musicale à Montréal, la musique latine. Très spécifiquement, on a parlé des stratégies de marketing, de son équipe de marketing, de lui comme artiste, pourquoi il a décidé de se lancer à 1000% à la musique dans ces derniers mois. On a parlé aussi d'El Melodico dans 5 ans, El Melodico Fuego Fuego. On a parlé plein de choses, guys. Vous devez écouter ce podcast-là parce qu'il niaise pas, man. Je vous dis, il niaise pas. Il est là pour prendre tout, comme je vous dis. Puis, man, ce gars-là, il est là pour dead ça. On voit dans son énergie. Gros podcast, allez écouter. Avant d'écouter le podcast, n'oubliez pas de partager le podcast. N'oubliez pas, man, de share la page, de liker, mais n'oubliez pas de vous abonner, OK? That's it. Abonnez-vous au Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Shout out à Blackbox. Peace out. Yo, what up, guys? So, vous savez déjà, on est où, man? On est au Black Box pour ça va être un 18e épisode du show de MTVT. So, guys, vous savez déjà, le 27-28 mai qui se passe, man, Fuego Fuego au Stade olympique. Puis, guys, comme on voit, vous avez vu dans les récents podcasts, on a reçu beaucoup d'artistes qui vont venir, tout ça. Puis, guys, on reçoit aujourd'hui, man, ce doute-là, man, il a fait en sorte que, ce que j'ai vu, man, en 3-4 mois, bro. 3-4 mois, là, man, il s'est forgé une liste, il s'est forgé une place parmi Arcangel, qui d'autre? Wisin et Yandel, t'as Becky G qui va être là, des gros artistes du reggaeton latino-américain, guys. Yo, avec vous, man, El Melodico, what up, what up? What's up, everybody? Ça va, bro? On est là, man, okay. On est là. Merci d'être là. Non, merci à toi de m'avoir invité, bro, honnêtement. Plaisir. Justement, man, il y a une chose qui m'a, comme je te parlais avant, tu sais, ça fait, plus ou moins, ça fait combien de temps que t'es dans la musique? Bro, ça fait exactement 10 mois, man. 10 mois, bro? Ça fait 10 petits mois qu'on est là. 10 mois. Puis tu vas faire le plus gros festival de musique latine au Canada, là. Ouais. Let's go, mon gars. Proud. Yo, shout out à ça, man. En 10 mois, t'as fait, tu sais, je veux dire, moi, je connais pas personnellement des artistes qui ont travaillé très longtemps, mais qu'est-ce que on m'a raconté? Il y a bien du monde qui, ça fait longtemps, qui sont dans la musique, dans la scène montréalaise ici, là, de la musique latino. Ouais. Puis ils sont pas encore rendus où t'es rendu toi en 10 mois, bro. 100%, bro. Tu l'as tout dit. Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, c'était la formule pour te rendre maintenant à Fuego Fuego, qui est le 27 et 28 mai? C'est quoi la formule pour toi? Comment tu t'es rendu là? C'était comment, tu dis, OK, yo, aujourd'hui, genre, tu as décidé quoi? À un moment donné, tu t'es réveillé, je dis, OK, man, faut que je sois là. OK, comment t'as fait ça? Comment je peux te dire, bro? Honnêtement, 10 mois, ça a l'air pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a une équipe derrière tout ça. Il y a de la discipline derrière tout ça parce qu'écoute, on a tous des vies en l'extérieur de ça. Mais écoute, tu veux savoir comment tout a commencé? Ouais, je veux savoir. Ok, tu veux savoir. Direct, t'es chaud comme ça. Écoute, simple, mon gars. Écoute, moi, première des choses, là, je n'étais pas dans la musique avant tout ça. Là. Moi, je suis un homme d'affaires, je fais mes affaires, j'ai des investissements outre-mer ici à Montréal. Yeah, ok, le gars niaise pas. C'est ça, je t'ai vu avec une palette de sang la dernière fois. Là. Il faut flex on them, c'est pas la musique à Montréal qui t'a donné tout ça. Là.
Ah, il faut flex un peu, mon gars. Mais écoute, bro, c'est simple, man. J'étais avec mon manager, bro. Avec mon manager, toi, je veux dire, saison morte, on est là, on a plus de temps, on fume une chicha, on boit un petit verre. Puis, bro, on check YouTube, bro. C'est ça que je disais, on check YouTube, relax, on regarde qu'est-ce qui se passe dans la plateforme francophone, anglophone. Puis là, on arrive à la plateforme latino-américaine, espagnole. On fait à Montréal, là. À Montréal, 100% à à Montréal. Puis là, bro, on fait comme, yo, c'est whack, bro. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu comprends ce que je veux dire? Les gars sont whack, bro. Les gars, tu sais, il n'y a pas de... Yo, bro, on fait de la musique urbaine, bro. Comme... Mais quand tu dis que c'est wack, qu'est-ce que tu vois? Si le clip, le son, c'est quoi? Bro, c'est un mélange des trois, bro. C'est un mélange des trois, c'est triste, mais c'est ça. Comme je veux dire, il faut de la confiance, il faut du yo, du what's up, je suis là. Yeah. Je suis en train de stun pour ma ville avant tout, tu vois, je veux dire. Puis aussi, qu'est-ce que moi je pense, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui avant même, ils font de la musique ici, mais ils parlent pas nécessairement Montréal. T'sais, ils veulent percer là-bas, loin, ils veulent percer outre-mer. Fine, c'est vrai que les auditeurs sont là-bas, mais c'est d'ici qu'on est, tu vois, je veux dire. Fait que, tu sais, il y a personne qui était là, on dirait pour Montréal, tu vois, je veux dire, jusqu'à temps que, yo, El Melodico arrive. Yo, guys, là, on parle avec El Melodico. On va prendre une minute pour vous dire, guys, vous voulez une chasse comme El Melodico, vous voulez une chasse comme n'importe quel artiste à Montréal, guys, vous devez aller à Terrebonne voir Prestige Barber. Guys, allez voir soit Angelo, Sean, plein d'autres boys qui sont là pour vous donner le meilleur service de coupe de coiffure. Regardez ça, man. Quête! Chasse on deck, toujours. Terrebonne, allez les suivre sur Instagram. N'oubliez pas de dire que c'est ici au podcast de MTLVT que vous avez entendu son nom. N'oubliez pas, on revient en podcast. Fait que c'est ça qu'on est là, bro. Mais c'est ça. Fait que toi, tu as regardé la YouTube, tu t'es dit, yo, en 10 mois, puis ça... On checkait YouTube. Moi, mon boy, ouais, je te laisse pas t'expliquer. On checkait YouTube, moi et mon boy, tranquille. Puis là, on check ça, on dit, yo, qu'est-ce qui se passe ici? C'est dead. Là, on dit comme, you know what, bro? Il me dit, mon boy, il me dit, yo, bro, toi, tu fais de la musique, bro, tu peux les écraser, easy peasy. Je dis, you know what? On est rentré là-dedans, bro. On est rentré là-dedans. J'ai dit, OK, tu penses que je l'écrase? Ouais, on l'écrase, let's go. Puis on est rentré, bro. Fait que là, est-ce que tu avais des contacts dans la musique avant? De genre, de la musique latine? Ben écoute, évidemment, mon DJ, c'est un gars très influent dans le monde ici, latino. Big shout out à Andy. OK, on peut dire, OK, moi, j'étais comme, est-ce qu'on dit son nom? On le dit pas parce que j'étais pas sûr. OK, shout out Andy, man. Big shout out Andy, mon gars. Écoute, c'est mon DJ. Fais des gros moves, là. Ouais, fait des gros moves pour l'équipe, bro. C'est un membre très, très important dans l'équipe. C'est une pièce très, très importante. So, écoute, il fait les moves avec nous. Puis, bro, on est là, bro. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, on est à Fuego, thank God. Shit, c'est fou, ça. Ouais. Fait que là, justement tu me disais qu'avant, toi, t'es de la musique, t'as tes business et tout ça. Ouais. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est dans la vente, d'investissement uniquement ou c'est comment? Ouais, dans la vente. Évidemment, c'est dans la vente, là. C'est pour ça que yo, j'ai la gueule sirop d'érable, tu vois? OK, mais c'est ça. Moi, avec, je suis dans la... Je savais que t'étais un vendeur, bro. Je savais parce que moi, j'ai travaillé aussi dans la vente, là. Okay. Puis je savais que t'étais un vendeur, bro, sûrement à cause que comment tu parles, comment t'es fluide, whatever. Puis c'est quoi, est-ce que tu vendais genre comme... c'est quoi, des maisons et tout ça? Ou c'est quoi par rapport au... Bro, actuellement, bon, maintenant, aujourd'hui, ouais, j'ai un répertoire de choses que j'ai vendues. OK. Mais je veux dire, j'ai commencé dans la vente, dans le domaine automobile. OK. Ouais, dans le domaine automobile, fait que c'est là qu'on a commencé à faire. OK. Fait que là, t'as vu, man, OK, au CEDET, quand t'as vu les vidéos, tout ça. Puis là, tu t'es dit, c'était quoi la première chose que t'as faite? Le premier beat que j'ai fait, c'est Eyamata. Le 1er juin 2022. OK, ouais. C'est Eyamata. C'est le premier beat qu'on a fait. Et puis, bon, ça a été très accepté à Montréal. On est arrivé hard. Puis, bro, me voilà, tu vois. C'est ça. Ouais. Puis moi, je voulais te parler d'une chanson que j'ai entendue. C'est Fuego, la chanson avec Rubio Loco puis El Santana. Parce que moi, je vois tout le temps, même derrière chaque chose. Ouais. Je sais pas si c'était le cas, mais moi, mettons Fuego, moi, personnellement, je pensais que c'est comme une stratégie pour aller au festival Fuego. Ouais. Est-ce que c'était ça? Je te dis la vérité, bro, même pas. Non? Même pas, bro. Okay. Écoute, moi, je suis arrivé... moi, je suis en train de regarder les choses, bro. Non, not at all, bro. Parce que première des choses, je suis au studio. Je suis au studio avec Santana puis Rubio. Je les assois, je dis, yo, les gars, OK, check. Il faut faire un plan de match, OK? Le beat qu'on doit faire en ce moment, tu sais, c'est pour qui? C'est pour Montréal, c'est pour les Québécois, c'est pour un peu monsieur, madame, tout le monde qui va mettre ça. Puis que, tiens, c'est un radio record. Ouais, vraiment, c'est catchy. Là. Exactement, tu peux l'écouter dans une fête de 15 ans, tu peux l'écouter dans un club, tu peux l'écouter dans une fête d'enfants, tu vois.
Fait que j'ai dit, guys, il nous faut quelque chose qu'on n'a pas besoin de... Pas de mauvais mots, quelque chose comme vraiment nice. On va mettre un peu de français là-dedans. C'est pour ça que, tu sais, Rubio, il est là-dedans. Québécois, là. Exactement. J'ai dit, Rubio, on va utiliser tes yeux bleus. Tu ramènes comme ça à beach. Ouais, on va utiliser tes yeux bleus, Rubio, man. Let's go, tu sais. Puis en plus, Rubio, c'est un gars c'est un Dominicain, là. Dans lui, là, c'est un Dominicain. Ouais, j'ai rencontré au showcase. Exact. Fait que, bro, on a fait un plan de match. Par la suite, le beat s'est créé. Puis quelques mois plus tard, boum, Fuego, à Montréal et tout ça. Là, on s'est dit, yo, rien n'arrive pour rien, il faut pousser ça. On a fait des vidéos pour qu'Olivier Primo l'écoute. Mais ça n'a pas marché la première année. Okay. Mais yo, me voici, mon gars. Ben c'est ça, mais tu sais, comme là, t'es là à la deuxième édition. Mais en plus, bro, c'est comme encore plus des plus gros artistes, encore plus d'exposure. Fait que des fois, les choses arrivent au bon moment, bro. Exactement, rien n'arrive pour rien, man. Rien n'arrive pour rien. Fait que là, t'as fait le beat Fuego. Ça, c'était quoi, ton troisième? Écoute, moi, j'ai commencé avec le beat Eyamata, puis j'ai release directement après le vidéoclip Eyamata un EP. Le EP avait 4-5 chansons. Okay. Et puis, rendu avec ce EP-là, ben, c'est là qu'on a commencé à faire bouger les choses. OK, nice. C'est quand même, ça tombe bien des fois, les affaires de Fuego. Après ça. Rien n'arrive pour rien. Puis après ça, fait que tu nous expliquais un peu que la raison pourquoi tu as mis ton 100% dans la musique, parce que tu as dit en fait à ton manager, yo, moi je peux d'être ça. Ben oui. Puis, fait que tantôt tu m'as dit qu'est-ce qui manquait un peu, c'est genre comme le flow, genre dire en fait, yo, je fais de la musique pour show. Pas show off, là, mais comme. Il faut que tu te vendes, bro. Écoute. On n'est pas en train de faire de la musique de chorale ici. Là. On fait de la musique, on fait pas de la musique d'église, on fait de la musique, on fait du urban music. Fait que dans le urban music, bro, il y a une mentalité derrière tout ça. Il y a une école de pensée. On est tous. Il faut pas être trop gentil, trop soft. Tu vois, je veux dire, il faut qu'on représente Montréal de la manière comment toi tu l'as vécu. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que j'essaie de put on the work. Fait que là, t'es en train de dire, man, qu'il y a des artistes ici qui sont soft, là, dans leur musique. Puis. Yo, les gars de podcast sont enragés, bro. Yo, je te jure. C'est pas que je dis qu'ils sont soft, bro. Sont pas soft, sont mous, mon gars. On traduit, OK, ouais. On cherche les synonymes, mais ouais, bro. Tu vois, non, sont là, bro. Il y a beaucoup de talent, tu vois, je veux dire. Non, là, il y a beaucoup de talent. Les gars à Montréal sont très forts, mais il faut juste mettre le travail qui va avec. Tu vois, si je t'appelle à 11h minuit le soir, là, puis on va au studio, on y va, bro. Il n'y a pas de comme je suis fatigué, puis non, on y va, on est au studio, tu es avec ton téléphone cellulaire, lâche ton phone, on travaille, on essaye de donner au public quelque chose de qualité. Fait que selon moi, c'est ça ce qui a fait que... Parce que quand même, tu sais, en 10 mois, comme tu as dit, ça paraît... pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup quand tu es tout le temps constant. Là. Ouais, 100%. Ben, si tu es constant, je sais pas comment ton éthique de travail était, mais si pour que en 10 mois, tu fais qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a une éthique de travail dessus ça. 100%. Ça doit être genre 100%. Comme, il y a toi, ton manager, Andy, la personne qui s'occupe des TB et tout ça, qui sont quand même derrière toi, ton équipe. 100%. Puis pour toi, ce serait... tu peux dire que tu as une équipe idéale en ce moment là, pour te faire progresser? Ben oui, 100%. J'ai la recette parfaite, bro. En 10 mois, on est à Fuego. Puis c'est quoi? Yo, mon cher. Puis c'est quoi tu penses qu'il faut vraiment dans une équipe pour qu'un artiste marche? Écoute, dans une équipe? Mettons, l'artiste, dans l'équipe de l'artiste. Écoute, dans l'équipe de l'artiste, première des choses, bro, c'est un good vibe, man. Tu sais, je veux dire, c'est un good vibe. Faut faire les affaires organiques, première des choses. Nous, là, mon équipe, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, là, chacun. Là, je veux dire, avant de faire la musique, on est des boys. Maintenant, ce qui est difficile, un des challenges, c'est de mettre le travail avec l'amitié. Tu comprends ce que je veux dire? Comme il faut enlever nos feelings. Quand on est assis alentour d'une table puis on parle du projet El Melodico, on enlève nos feelings. Tu vois, on enlève nos feelings puis on est vraiment comme, OK, c'est quoi la meilleure décision pour El Melodico? Tu sais, la compagnie El Melodico. C'est ça ce qui est ça. La première, à la base, bro, c'est du good vibe. C'est du good vibe. Après ça, il y a d'autres choses, mais c'est du good vibe. Il faut que tu t'entendes bien avec tes boys. Vous cherchez où promouvoir votre musique? N'importe quoi. Vous avez un nouveau beat, nouveau single, vous voulez du contenu, laissez-nous un DM sur Instagram, contactez-nous par courriel, on vous règle ça, man. On peut faire du contenu, on peut faire de la promo de votre prochaine musique, de votre prochain album, on a tout ce qu'il vous faut. Envoyez-nous un DM, puis on vous arrange ça. Yeah, ben c'est un good vibe. Ouais. Puis après ça, est-ce que
toi, exemple, on va parler un peu de marketing et tout ça parce que tu as travaillé dans la vente puis tu es là-dedans. Puis c'est quoi, mettons, ta stratégie de marketing pour voir pour être, tu sais, maintenant, tu t'es rendu à Fuego, mais il n'y a pas juste ça. Il t'a fait aussi Sonido, qui était là, puis tu as fait aussi quelques présentations, là, tu as fait des shows. Comment tu fais? Est-ce que toi, tu sors un beat, tu le crées? Est-ce que tu as ton plan marketing déjà avant fait? Oui, 100%. Ouais, puis c'est quoi le plan marketing que tu pourrais? Est-ce que genre faire de la pub sur Instagram, genre faire beaucoup de mini-clips, des teasers? Comment tu peux expliquer ta stratégie marketing moi, pour un beat? Jusqu'à présent, qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est vraiment, écoute, effet surprise. J'aime beaucoup effet surprise parce que ça marche sur moi. Écoute, en ce moment, quand on n'est pas connu là, à niveau international, évidemment, tu sais, quand tu dis « Yo, guys, j'arrive avec quelque chose. Yo, guys, j'arrive avec quelque chose. Yo, guys, j'arrive. » Yo, puis t'as pris tellement de temps pour sortir ton affaire. On a déjà oublié qu'est-ce que tu allais faire, tu vois. OK. Première des choses, effet surprise. Deuxième des choses, l'équipe, écoute, on a tous les outils avec Facebook, Instagram pour faire nos publicités. Puis c'est ça que je te dirais, c'est ça. Puis durant les 10 mois là, que tu as fait, là, y a-t-il quelque chose que tu t'es dit, oh shit, man? C'est quand, en fait, tu as vu que ton travail, le pari que tu as fait avec ton friend en tant que tel, qui a dit, oh shit, ça marche. C'est quand tu t'es rendu compte? Quand je me suis rendu compte? Après le premier release, gars. Oh ouais? Après le premier release, je vois que il y a eu une effervescence, ça a commencé à bouger les affaires, les commentaires et tout. Fait que, tu sais, je veux dire, je vois que c'est les affaires bougent. Je vois qu'on travaille de la bonne manière. Bon, et aussi en me comparant aux autres, tu vois, ce qui est pas nécessairement très bien, mais at the end of the day, bro, ça fait 10 mois, on parle de moi dans les tops de la ville, là, veux pas, dans le niveau espagnol. Tu vois? Ouais. So, mon nom est dans la liste. Puis il y a des gars que ça fait des années, 5-6 ans qui sont dans la musique. Puis, bro, ça fait 10 mois. C'est ça, 10 mois, bro. C'est comme, what's up? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, j'ai écouté beaucoup de tes beats, là. Ouais. tu fais pas juste chanter en espagnol, là. Non. Tu chantes aussi en français et tout ça, tu comprends? Exact, ouais. Fait que là, je veux savoir, là, pourquoi... Est-ce qu'il y a-tu... c'est sûr que c'est pour toucher le plus de public possible, mais on s'entend aussi qu'ici à Montréal, là, tout ça, au Québec, là, genre... c'est genre vraiment... Il y a beaucoup de personnes québécoises, tu comprends, qui sont comme... qui comprennent pas le québécois, là. Qui comprennent pas le français? Ils comprennent pas le français, mais ils sont dans le beat de latino, là. Fait que toi, quand mettons... tu chantes en français, Attends, prends ton temps, Pam. Non, mais c'est juste que je comprends. Puis répète la question, mon cher, parce que là, t'es en train de me perdre, mon cher. Je comprenais pas les enfants. Prends ton souffle, tu fais juste pas la musique en espagnol, right? Non, ouais, c'est ça. Quand tu chantes en français, là, y a-tu une raison? C'est à cause que tu veux reach plus des gens? Non, bro, ben écoute, ça reach qui ça va reach, mais à la fin de la journée, je dois aller avec qu'est-ce que je ressens moi, avec qu'est-ce que... Tu sais, moi, je suis un compositeur. Tu sais, première des choses, je compose toutes mes chansons, que ce soit en français, en anglais, espagnol, c'est moi qui les compose. So, si aujourd'hui, je me réveille puis j'ai comme, yo, j'ai un afro dans ma tête, puis je me dis, oh shit, en anglais, ça serait cute, ça serait nice, puis je rentre là-dedans, yo... I just came out with that, you know? So, je dis ça à mon manager, je suis comme, yo, bro, écoute, qu'est-ce que j'ai sorti? Il est comme, oh, shit, ça, c'est terrible. OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est le mettre dans un marché anglophone, puis nanana. Tu vois, je veux dire, c'est là l'importance de l'équipe. Mais je chante en français, en anglais, en espagnol. Pourquoi? Parce que I like that. Parce que je suis un gars de Montréal. Il me gusta eso, tu vois, je veux dire. Puis Montréal... Bro, à Montréal, ici, on te sert au centre-ville, bonjour, hi. Tu sais, on est bilingue ici à Montréal. Puis moi, j'ai la grâce de Dieu que je suis trilingue. So, let's get it, man. Je vais utiliser mes 3 langues au max. Est-ce que toi, t'es né ici à Montréal? Ouais, je suis né ici. OK, t'es né ici. Mais t'es chilien, right? Ouais, je suis moitié chilien, moitié dominicain. OK, let's go, man. Moi, je viens du Pérou, le gros Chili, Pérou. Ah, shit, tu sais que le pisco est chilien? Ah, non, on va pas commencer sur ça, mon gars. Le pisco, c'est péruvien. Là, tu vas me dire que le ceviche, c'est chilien aussi. Non, fuck with you, bro. Yo, toda la peruana, la quiero mucho, don't worry, bro. Le pisco chic est à vous, là. Non, OK, fait que t'es né ici, là. Ouais, je suis né ici. OK, fait que toi, t'as grandi à Montréal tout le long? Toute ma vie à Montréal. Puis c'est quel type de musique t'écoutais quand t'étais kid? C'est-tu genre reggaeton ou rap keb ou... Honnêtement, là, pour être sincère avec toi, le rap keb, je l'ai découvert plus vieux dans ma vie. J'écoutais beaucoup de musique en espagnol et en anglais.
Sur reggaeton, évidemment, le Worry, quoi. Ça, c'est ça, il accaparait le monde. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Et en anglais. Okay. J'écoutais beaucoup en anglais. Anglais genre américain? Ouais, anglais américain. Okay. J'étais beaucoup dans le old school. J'aimais beaucoup le old school. Les classiques, Biggie, Tupac, LL Cool. J'écoutais beaucoup les gars d'avant. Et puis, le rap keb, maintenant, c'est encore une fois, c'est mon manager. Il était comme, yo, bro, écoute ces gars-là. Puis j'étais comme, damn, you know, tu sais, les gars le font. Hein. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que c'est des gars de Montréal. Ouais. Moi, je supporte Montréal à 200%. Les autres, ils rappent vraiment Montréal dans ces chansons. Bro, là. c'est exactement ça. Moi, je fuck vraiment avec le rap keb. Là. Même avant de fuck avec la musique latine de Montréal, moi, vraiment, comme 80% de ma playlist, c'était du rap keb. Ouais. Puis là, après ça, j'ai connu plus d'artistes latinos de la scène montréalaise. Là. Ouais. Mais là, j'en consomme plus, là, mais je trouve que c'est vraiment ancré de Montréal là, quand ils rappent. Là, mettons, les ECS, les Inima. Là, Inima est en France ou whatever, là, mais genre ECS 514, bro. Là, c'est des trucs de même. Bro, ça, c'est mon objectif maintenant. Tu sais, je veux dire, à cause que, bon, où est-ce que ma vie, elle est rendue en ce moment, mon âge, ma situation. Bro, moi, je suis ici, puis c'est ici que je veux faire mon nom, tu vois, je veux dire. Fait que, bro, mes beats, à partir de maintenant, ça va vraiment être axé sur Montréal. Because you know what, I got that love for Montreal. Fait que toi, tu veux dead Montréal avant de partir en Colombie, là. Exactement, en Colombie. Parce que tout le monde part en Colombie. C'est quoi, mon jet? Si je vais en Colombie, c'est pour voir les Bouddhas. C'est vraiment en vacances en Colombie, pas pour travailler, là. Bro, mais chaque fois, j'ai beaucoup de monde qui part en Colombie pour pour faire des connections, là, mais aussi pour voir, surtout comme faire avoir plus de reach pour les gens espagnols. Oui, c'est sûr, bro. Honnêtement, si chacun va avec son objectif final. Si tu veux percer international, si tu veux que toi faire un beat avec Maluma, c'est ça ton but, ben va-t'en en Colombie, là, évidemment, tu vois, je veux dire. Mais je sais pas si ça avait fini. Tu m'as coupé, fait que j'ai rien à dire. Mais qu'est-ce que je voulais dire, bro? Moi, je suis quand même, je fuck vraiment avec ce que tu penses, parce que moi, je pense à la même affaire, bro. C'est comme, t'es mieux en premier d'être dead ici à Montréal. 100%. Après ça, bro, tu t'en vas, OK, t'as dead Montréal, tout le monde te connaît à Montréal. Après ça, tu bouges à une autre place. OK, tu sors de Montréal, mais bro, si tu fais pas de nom ici, t'arrives là-bas, je sais pas, man. Puis c'est qui ton crowd? C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ton fanbase, c'est où? Exactement. Tu sais, ton crowd, là, puis ton crowd, ça doit être ta ville en premier lieu. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai regardé justement un podcast de les gars Bless, puis tout ça, puis quand ces gars-là ont monté, c'est parce qu'il y avait leur barrio. Tu vois, il y avait leur barrio derrière eux, fanbase, comme leur hood était derrière eux. Comme, puis c'est là qu'ils peuvent bump national et après international. Mais bro, ici, évidemment, Montréal, c'est tout petit, tu vois, je veux dire. Fait que yo, fuck avec ta ville avant tout. Ouais. Fuck avec ta ville, man. Laisse que les gens de ta ville te connaissent. Fuck avec toi, tu sais, vois que t'es oh shit, le patin est authentique. Puis après, bro, quand tu décides d'aller faire un featuring avec un gars international, c'est comme t'es qui? Yo, bro, moi, j'ai Montréal avec moi. J'ai Montréal avec moi. J'ai mes fans, là, moi, qui me back up. Oui, bro, j'ai Montréal avec moi, que même si je fais un beat, bro, puis ton monde me connaît pas, à toi, bro, j'ai Montréal avec moi. Puis c'est aussi bon, man, parce que, exemple, tu vas dans un autre pays, puis tu as ton fanbase, puis qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Exemple, mettons, tu arrives, OK, tu fais un beat avec un artiste, je sais pas moi, un autre artiste qui est espagnol. De la Colombie. De la Colombie. Okay, de la Colombie. De la Colombie. T'arrives là, tu fais un featuring ou quelque chose, mais toi, t'es comme, je suis juste bon là. Mais si tu ramènes d'autres gens d'une autre ville, le dos dit, OK, Chris, après ça, quand je vais partir à Montréal ou whatever, je vais faire une tournée là, il va y avoir du monde pour ça. Exactement. Fait qu'il faut que tu aies quelque chose à deliver. Puis comme, moi, je pense que c'est vraiment dead. Pour ça, j'ai commencé avec MTLVT, MTL, Montréal, on dead Montréal après ça on bouge. Ben oui, on bouge pas, là, mais... on va aller dans une autre ville, là. 100%. C'est ça, man. OK, fait que c'est ça. Je suis d'accord avec ta mentalité, bro. Puis, bro, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite, là. Je te le souhaite, bro. Ton affaire a commencé ici, puis après, tu espères que le MTL EVT arrive à Los Angeles. J'arrive à Colombie, bro. En Colombie. En Colombie. Mais c'est ça, puis c'est ça, moi, c'est quand même le... Tu sais, toi, c'est en 10 mois, puis qu'est-ce que j'ai vu, justement, tu as dit tantôt, si la qualité, elle est là, man, si t'es vraiment assidu, puis t'es vraiment... t'es actif, puis tu fais les choses sérieuses, man, c'est normal. C'est normal. Que t'ailles ce résultat-là. Exactement. Puis moi, je peux vraiment dire la même chose.
tu sais, shout-out ici au Black Box, où on tourne ça ici. C'est quand même 5-6 mois, là, que... Même pas, man. Ouais, peut-être 5 mois, là, que j'ai commencé à faire des podcasts et tout ça. Puis, bro, genre, comme... Ça a donné le résultat que je voulais. Puis je me suis dit, yo, ça va te donner ça. Puis c'est... Quality, man. C'est quoi la différence, toi? Est-ce que c'est mieux d'avoir de la qualité ou de la quantité? Ah, bro, à l'étape où est-ce que je suis rendu en ce moment, c'est de la qualité, évidemment, là. Il y a de la qualité. De la qualité. Parce que moi, avec, je me suis posé la même question. Puis des fois, justement, je parlais ça avec mon éditeur. Parce qu'on est tellement rendu, parce qu'on fournit genre de la qualité, comme toi, peut-être avec ta musique, pareil. Mais à un moment donné, tu es comme emprisonné de la qualité. Parce que tu supplies de la qualité. Exact. Puis là, quand tu veux faire quelque chose, mettons, moins de qualité, mais plus de quantité, la quantité, ouais. Ça te bloque. Je sais pas si toi, t'as le même problème des fois, comme t'es-tu perfectionniste dans ta musique, dans tes plans? Ouais, 100%, je suis perfectionniste dans mes plans, là. Mais, écoute, la musique, comment ça marche? En ce moment, je suis pas rendu au niveau où est-ce que je suis au studio chaque jour, là, bro. Fait que, tu sais, je peux pas te dire que je vais sortir un beat par jour. Est-ce que c'est un objectif? Ouais, j'aimerais ça, tu vois. Fait qu'à partir de quand je vais être là, je vais pouvoir répondre à cette question-là. Parce qu'en ce moment, je me concentre vraiment à faire un produit de qualité, bien l'expose et puis le lancer bien travaillé, tu vois. OK, ouais, c'est bon ça. C'est très bon. Très bonne réponse. Ce que moi, je penserais pour toi, ça serait peut-être de choquer les gens. Ouais. Ça, je veux dire, créer de la controverse. C'est ça. Je sais que les gars aiment beaucoup ça, là, je sais pas, en Colombie, là. les diss tracks, puis ici, l'artiste avec lui, l'artiste là-bas, ça crée de la controverse. Ben c'est ça, mais justement récemment j'ai écouté un truc sur Instagram là, puis des fois c'est des concepts là, tu sais, des concepts, exemple, j'ai vu un concept, mettons t'invites deux artistes, puis là après ça tu poses des questions puis tu fais des shooters là. Ouais. Ça c'est fucking drôle, man. Ça c'est un bon concept, je voudrais implanter ici, man. Ouais. Ça. C'est drôle, en comme les gars de Jujube là que j'ai vu. Ouais, les temps d'un Jujube là. Ouais. Tu vois que les gars sont tous des babas à la fin. Là. Ouais, vraiment. Invite-moi pas dans ces affaires-là. Puis, pour tous les magasins de vêtements, OK, j'ai besoin d'un full swag. J'ai besoin d'avoir du swag comme les artistes, guys. So, je me cherche un brand ou une maison, pas une maison, mais un magasin. Un magasin qui pouvait sponsor ici, guys. Faites-le maintenant parce qu'après ça, man, vous savez déjà, man, le podcast fait juste monter en flèche. Let me know sur les DM. Peace out. OK, puis t'as sorti un dernier single. Ouais. Pura Falsedad. Pura Falsedad, ouais. Puis ce beat-là, avant de ça, comment t'écris, comment tu produis, dans quel mindset dans quel mindset, bro? Honnêtement, on appelle ça en espagnol la musa, tu sais, la créativité. Okay. Ça vient vraiment... ça vient à n'importe quel moment. Mais comme, tu sais, je fais mes recherches avec beaucoup d'artistes alentour de moi, bro, dans ma voiture, bro, c'est fucked up. Mais tu sais, c'est dans ma voiture que je suis là, je mets un instrumental, puis je suis comme, wow, puis let's get it, man. Puis là, je commence à inventer, je fais un top line, j'utilise beaucoup le microphone, le magnétophone de mon iPhone. Yeah, le magnétophone, à partir de là, j'écris pas beaucoup. Écriture, moi, c'est vraiment juste magnétophone beaucoup, tu sais. Puis comme quand j'arrive au studio, je m'écoute, puis là, je suis comme, oh shit, je me rappelle le vibe que j'avais, get it. Puis c'est ça. Fait que Pura Falsedad a été faite en République dominicaine. OK. Ah ben bon. Ouais, en République dominicaine, je suis allé là-bas en vacances, avec la famille et tout ça. OK. Puis moi, je suis connecté là-bas en République dominicaine. Okay. J'ai des gros beat producers là-bas. Uno que se llama Becca, un saludo mi hermano. Becca Produciendo, lui, c'est un gros gars qui fait du dembow. Il fait beaucoup de dembow. Beaucoup de dembow. By the way, il y a un dembow qui s'en vient pour vous. OK. T'as-tu une date? Non, je te donne pas de date. Là, moi, c'est effet surprise, je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est effet surprise. Moi, je vais pas commencer à dire, ah, bientôt. Non, effet surprise. Fait que, comme je te dis, Becca, lui, c'est un gros gars. Fait que, je suis allé le voir, bro, puis je le connais avant même que lui soit super populaire. Parce qu'en ce moment, il l'est, tu vois. Fait que là, bro, j'arrive là-bas, yo, je suis en vacances, bro, j'ai envie de faire un beat avec toi. Puis, bro, c'est sorti ce beat-là. J'avais déjà quelque chose d'écrit, une base. Mais, bro, ce beat-là, on l'a fini à 5 h du matin. Là, tu vois ce que je veux dire là-bas, là, le hustling est à un autre niveau. Ouais. OK, le hustling est à un autre niveau. Montréal, ça, c'est quelque chose qui vous manque. Qui nous manque, parce que je suis dans le bateau, bro, je suis le premier du bateau, man, tu vois. Mais c'est quelque chose qui nous manque, c'est que, tu vois, OK, aujourd'hui, peut-être je suis fatigué, demain, je travaille, après-demain. Tu sais, là-bas, les gars, bro, moi, j'étais plus capable, j'étais au studio, il était
3 heures du matin. Bro, j'étais dead. J'étais dead, bro. J'avais plus de créativité dans ma tête. J'étais comme, bro, qu'est-ce que je fais au studio à cette heure-là? Mais le gars était comme, non, 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 reste ici. Là, il me change un autre instrumental. Il me passe un autre instrumental. Il me dit, est-ce que t'aimes celle-là? Je suis comme, non. Il me passe un autre. J'étais comme, yo, sortez-moi d'ici, quelqu'un. Le gars, il arrêtait pas, là. J'étais dead, bro. J'étais dead. Je te dis, j'étais dead. Jusqu'à temps que, aux 5 heures du matin, bro, il me sort cet instrumental-là. J'étais comme, oh, attends, j'ai quelque chose pour ça, je pense. OK, là, je check dans mes notes, dans mes magnétophones. Là, j'écoute, j'ai comme, oh, attends, go, rec. Non, pas Jana. Bro, puis je suis arrivé avec ça, bro. Puis, 5 heures du matin, on a fait ce beat-là. Imagine-toi le beef que j'ai eu avec ma femme, là. Yo, c'est ça, là. Imagine-toi le beef que j'ai eu. Dans le fond, t'es pas fatigué, mais c'est comme, yo, à quelle heure t'arrives, là? Mais c'est ça, tu comprends? Fait que, non, bro, le mindset là-bas est totalement différent, là. Puis, écoute-moi, don't get me wrong, à cette heure-là, il était 5 heures du matin, je suis dans le studio, puis il y a un autre Dembocero qui arrive, El Mega. Comme il arrive, il est comme, yo, coloca manito, yo, je dois faire un beat moi aussi. Brrr, il fait un beat, 15 minutes, il s'en va. J'étais comme, bro, OK, là, ici, c'est à un autre niveau. Ça niaise pas, c'est à un autre niveau. Ouais, mais c'est ça, il y a beaucoup de la bonne musique là-bas, là. C'est ça qui arrive, man. Ouais. Puis est-ce que toi... j'ai oublié ma question. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, là, est-ce que t'écrivais? T'écrivais-tu ou comment t'as développé l'écriture ou comment t'écris tes beats? Tu sais, genre, je sais que c'est avec le vibe et tout ça, 5 heures du matin, il faut que tu produises, il faut que tu travailles. Mais quand t'étais plus jeune, est-ce que t'écrivais? T'étais-tu dans l'écriture, quelque chose, dans la musique? Tu faisais du sport? Bon, j'étais plus sportif. Honnêtement, j'étais plus sportif. Mais il y a une femme qui a changé ma vie, c'est un prof au cégep, bro, une prof de français, bro. Ah ouais? Elle m'a rentré dans la poésie. Ouais, elle m'a rentré dans la poésie au cégep, je me rappelle au cégep Rosemont. Oh shit, j'étais là, ils m'ont crissé dehors, bro. Ils t'ont crissé dehors? Ouais, parce que j'ai 2 fois... Trop bon, genre? Non, bro. Pas parce que j'étais bon, justement. Genre, je suis rentré là avec parce que je suis allé au cégep du Vieux, j'ai coulé mon français, justement, bro. Okay. Après ça, ils m'ont mis là-bas avec yo, si tu passes pas ça, bro, on est dehors. Fait que Rosemont, là. Shout-out Rosemont. Ouais. Ok, shit. Puis quand t'arrives à Rosemont, si on t'a foutu dehors de Rosemont, mon cher, là, yo, on va faire quelque chose d'autre. C'est ça, bro. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça, bro. La prof de Rosemont. Ouais, la prof de Rosemont, elle m'a rentré là-dedans, elle m'a fait... parce que moi, j'ai toujours été poche, les fautes d'orthographe, mais j'avais toujours des grosses imaginations, puis... Fait qu'elle m'a fait rentrer dans la poésie big time. So, je suis rentré là-dedans, j'ai commencé à acheter des livres de poésie, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive, bro? J'étais comme... Puis yo, bro, ils étaient vraiment nice. So, après ça, mais avant ça, bro... J'ai toujours été bibi dans la musique. Chez moi, la musique, c'est très... Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas percé dans ma famille. OK. Mon propre père, bro, il touche la guitare. Il joue de la guitare. Ouais. Il joue de la guitare. Il est très fort, mais tu sais, il n'a jamais rien fait. Ouais. Ma soeur, elle a une belle voix, mais elle n'a jamais rien. Tu sais, comme elle est à peine, tu vois. Ouais. Moi, je suis arrivé puis j'ai brisé les barrières. C'est-tu à cause que tu penses que est-ce que ta soeur a grandi ici? Ouais, elle a grandi OK. ici. Est-ce que toi, tu penses qu'à cause que ta mentalité est différente que celle de tes parents ou celle de ta soeur? Ou tu t'es dit genre, parce que si eux autres, ils ont du talent, right? Ouais. Parce que les dames à peine à utiliser, c'est comme, comment tu dis ça en français? T'es un peu gêné, un peu gêné, ouais, je dirais, ouais. Gêné. Toi, t'étais genre comme, tu dis, tu voulais faire quelque chose d'autre que comme juste faire tes business, comme tu dis, au moins, là, je veux faire de la musique puis aller avec featuring avec X artistes. Mais c'est parce que, bro, moi, je te dis, je suis né pour être devant les caméras. Que ça soit dans la musique, que ça soit du acting, que ça soit peu importe, bro, je suis né pour être devant les caméras. J'adore ce vibe, tu vois. Fait que moi, je suis pas gêné. Il y a tout à part être gêné, so. Je me suis dit, why not? Puis, tu sais, je suis capable de faire des phrases, je suis capable de faire tu sais, je suis capable d'écrire des lines. Avec un petit coup de pied dans le cul que mon boy m'a donné, bro. Yeah. On est là, tu sais. OK, c'est dope, ça. Oh, ouais. Puis là, après ça, on va revenir justement. Là, t'es rempli de livres, la poésie et tout ça. Puis là, c'est à cause de ça que t'as commencé à écrire. J'ai jamais écrit, bro, pour jamais vrai. J'ai jamais écrit. C'est vraiment juste du magnétophone. J'avais des flows. J'improvise beaucoup, puis c'est ça. OK, right. Ouais. Puis sinon, man, là, ça fait juste 10 mois. Ouais. Puis là, c'est quoi les plans pour cet été? Je sais qu'il y a Fuego, mais t'as-tu d'autres plans, d'autres beats? T'as-tu genre, je sais pas si tu veux dire, ou t'as-tu des albums, des vidéoclips qui vont sortir? Il y a des vidéos qui s'en viennent, là. La semaine passée, je suis en train de rec un dernier vidéo. La semaine passée, je suis en train de rec une vidéo. So, il y a beaucoup de matériel qui s'en vient.
des projets. Il y a pas que de projets là, comme ça. Il n'est pas surpris que, tu sais, je veux dire, entre Top Dog Latino à Montréal, c'est sûr qu'on va faire des feats. Puis étonnez-vous pas si on fait des feats avec des gars à l'étranger aussi. Tu vois. OK. Ouais. Puis, man. J'ai oublié la question. Vas-y, dans 5 ans, comment je me vois? Bon, dans 5 ans, comment je me vois, bro? Je suis en train d'écraser tout le monde ici. C'est ça. Mais attends. OK, ben dans 5 ans, tu te vois comment? Bon, dans 5 ans, je me vois comment? La question. Dans 5 ans, je me vois ici. Ben honnêtement, je peux pas te dire dans 5 ans, bro. Je pourrais te dire, bon, l'année prochaine, comment je me vois. Tu vois, si mes résultats fonctionnent, comme je suis en train... Bon, si je me fie de mes résultats en ce moment, dans 5 ans, je suis à un autre niveau, là. Tu vois, je veux dire, si je suis pas à ce niveau-là que mon mind est capable d'imaginer, je retourne dans mes business normal, là. Tu vois, je veux dire, je viens ici, puis j'ai laissé mon passage, puis après, off to the next one. C'est ça. Fait que là le pari que tu as fait avec ton ami, right, ton manager, fait qu'en ce moment, ça marche très bien. Ben oui, ça marche bien. Là, c'est pour ça, c'est déjà un plan stratégique. Est-ce que quand tu t'es vu, tu as dit ça, oh shit, ça marche, vous le savez déjà que ça allait marcher? Ben oui, on le savait que ça allait marcher. Puis, exemple, OK. Fait que là, tu as Fuego qui s'en vient en 2023, right? Ouais. Puis là, justement, parce que je sais que toi, on n'a pas parlé tant que ça qui était ton côté entrepreneurial, tout ça, parce que tu es businessman, tu as des placements. Mais est-ce que tu dois plus après rester toujours devant les caméras ou à un moment donné sortir, tu sais, là on parle pour voir, là, sortir comme récemment Helado Carrion, que aussi c'était pareil, je veux dire pas pareil, en fait, lui, c'est un YouTuber avant. Ouais. Puis il a décidé, il a fait de la musique, ça a marché, puis comme il a dead le shit, mais lui, en ce moment, il a sorti un festival qui s'appelle Sauce Boy Fest, avec Wiz Khalifa, Bizarrap, and shit. Est-ce que toi, tu te voyais-tu comme aussi être derrière business ou tu voudrais juste rester devant les caméras ou non, évidemment, performer? Ben écoute, on va aller étape par étape, tu vois, je veux dire, étape par étape. En ce moment, je suis en train de enjoy mon whole process, tu vois, je veux dire. Si la vie m'emmène, écoute-moi, les knowledge que j'ai du côté entrepreneuriat, puis avec l'équipe que je suis entouré, si la vie nous mène à faire des business de la musique, on va le faire, évidemment. Mais en ce moment, je suis en train d'enjoy the process. On va keep it stage one. Yo, what up, guys? So, vous savez déjà, man, avant de retourner au podcast, c'est le 27-28, c'est Fuego. Mais là, vous vous dites, yo, quel événement latino s'en vient? Mais yo, le 10 juin, OK, le gros artiste de Plan B, Maldi, va être ici avec Polima. Gros événement. On va faire popper le flyer direct ici. Puis, guys, je vous entends là. MTLVT va être là en tant que média. So, guys, soyez présents à gros événement qui s'en vient. Puis, guys, c'est pas mal ça. Le lien pour l'étiquette va dans la description. Peace out. On retourne au podcast. OK. Puis, sinon, t'aurais-tu un conseil que tu pourrais dire aux gens ici? C'est sûr, tu l'as déjà dit pas mal durant tout le podcast. Là, mais pour les gens qui commencent quelque chose à Montréal, la musique, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui devrait... Même... Justement, un conseil pour les artistes que ça fait longtemps qu'ils sont ici, à Montréal, puis qui ça marche pas. Qu'est-ce que tu dirais de faire? De venir me voir, comme ça on va faire un feat ensemble. OK! Pour que ça marche ton affaire. Non, bro. Des blagues. Il dit OK, on passe à la prochaine question. Non, bro, check. Qu'est-ce que je pourrais dire pour ces gars-là, bro? Les gars sont en train de faire du bon travail. Juste faire un petit peu meilleur. That's it. Tu vois? Je veux dire, les gars, ils font déjà du bon travail. C'est juste que qu'est-ce qui nous manque à nous, c'est Bruce représenter Montréal. Fais-le pour ta ville. Fais-le pour ta ville. Arrête je sais que c'est dur parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sortent de tes poches, OK? Puis ici, à Montréal, on est peu d'auditeurs de la musique latine, OK? Alors, essaye de trouver une stratégie d'aller attraper les francophones. Essaye de trouver une stratégie d'aller attraper les anglophones. Trouve quelque chose, man. Comme, essaye pas de percer outre-mer, bro. Si à Montréal, bro, tu te fais hate. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est quoi? Tu vas percer en Colombie, puis ici à Montréal, tout le monde fait comme « Ah, il n'y a pas de poches! » C'est ça! Bro, arrête! Comme, perce dans ta ville, bro. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, parce perce dans ta ville. Déjà, à la base, comme tantôt, je pense que tu as dit ça, man, les gens te hate, mais c'est pas qu'ils te hate, c'est juste que, comme, bro, tu as dit que la qualité n'est pas là. C'est pas, c'est tout, là. C'est pas qu'on hate, bro. Comme moi, possiblement, il y a des gens qui je peux pas plaire à tout le monde. Ouais, for sure. Évidemment, je peux pas plaire à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens qui me hate. Mais c'est pas une totalité. Mais tu penses que je sens qu'il y a du love. Puis tu penses que le hate vient de où? Le hate vient de où? Ouais, genre de quel sentiment de la personne va te hate?
Pour une personne qui s'est fait hate. Pour une personne qui se fait hate à Montréal, bro, écoute... yo, bro, là, niveau 1, bro, tu check ton produit. Si ton produit est poche, t'es poche, man. Je veux dire, tu comprends? C'est pas... Au moins, si ton beat est poche, mais ton vidéoclip est à 1, bro, on peut te faire comme, OK, respect, le panel investi dans son affaire. Ouais. Puis c'est aussi, justement, de l'investissement à côté monétaire, là. Oui, c'est ça. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas facile juste représenter ta ville, parce qu'à Montréal, on n'est pas beaucoup d'auditeurs en espagnol. C'est ça. Fait que, tu sais, tu dois toujours comme payer. Puis, tu sais, faire des choses de qualité, c'est cher. C'est cher. Tu sais, entre toi et moi, c'est cher. Fait que, écoute, c'est pour ça que les gars cherchent on va dire facilité. Ouais, on va dire. Les gars cherchent la facilité pour s'en aller outre-mer puis faire comme, OK, le cob que j'ai en ce moment, bro, mon hypothèque pour ma prochaine maison, ben, je vais la mettre à Colombie puis, tu sais, je vais espérer que tout va bien. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ça, bro. C'est pas ma situation. Fait que moi, j'enjoy ici à Montréal. Ouais, tu as du cob, man. Le cob est là, c'est ça. Tu l'as vu, quoi? Non, mais si je vois la qualité des affaires, comme il y a beaucoup d'artistes, tu sais, je veux pas parler, tu sais, je veux dire, comme créateur de contenu, tu sais, je crée du contenu pareil, puis même moi, man, genre, faut que je mette de l'argent pour avoir du contenu de qualité. 100%. Fait que tu peux bien faire du contenu. Ouais, tu fais du contenu, mais si ta distribution est pas bonne, man, whatever, 100%. faut quand même que tu mettes du cop, parce que si tu mets du cop dedans, toi, tu le sais, là, faut que tu crois à ton projet. 100%, bro, 100%. Puis comme je te dis, si je n'étais pas 7, j'aurais jamais embarqué dans la musique. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si je n'étais pas 7, si j'avais pas mes affaires 7, je serais pas rentré dans la musique, bro. Parce que pour comme toi, je suis rentré dans la musique parce que c'est pour avoir du fun. Je suis pas rentré dans la musique pour espérer de faire un billet de loterie, puis non, je suis pas rentré pour ça, tu vois? C'est ça, ouais. Faut que tu crois à 100%. Faut que je crois à 100%. Faut que je crois à 100%, puis faut amener le monde qui va croire avec toi à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu amènes tu sais, mes gars, ils croient à 100%, puis le monde qui j'envoie ma musique, bro, sont comme, oh shit, c'est nice, puis je le sens que c'est des corazones. Fait que c'est pour ça, bro. C'est pour ça que je continue là-dedans. Puis, tu sais, avant tout, c'est juste avoir du fun. On va avoir du fun. La musique, c'est faite pour avoir du fun, bro. Tu vois, je veux dire, les gars back then, là, les Daddy Yankee, là, bro, ils payaient pas tout ce qu'on paye, nous, aujourd'hui, pour aller au studio, là. Tu sais, les gars, ils arrivaient, laptop, tu sais, petit ordinateur, micro, whack, puis let's go, puis ça faisait un beat, tu comprends? Yeah, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on veut comme the big thing pour que ça soit un big thing. Non, bro. Non, c'est ça. Et du fun. Puis, fait qu'il oublie l'étape 1, avoir du fun dans la musique, bro. Parce que tu dois transmettre ton émotion. Quand tu es au studio, tu transmets ton émotion. Tu transmets c'est quoi ton vibe à ce moment-là dans le track. Puis, ce track-là va à tout le monde. Tu comprends? Fait que c'est comme ça que je vois la musique, tu vois. C'est bon. Là, je me suis rappelé de la question que tu as perdue tantôt. Ah, bah ouais, let's go. Let's go, man. Tes inspirations musicales en ce moment, c'est qui? Ou c'est quel artiste? Je te dis la vérité, tu rentres dans ma playlist, par exemple, là, tu deviens fou. Ah ouais, on peut checker ta playlist? Bro. Ouais, tu lui as montré c'est quoi? Ouais. Ma playlist, bro. Écoute, ma playlist. Ok, tu sais, je t'écoute un beat dans ma playlist live. Ok. Ah, tu vois, j'écoutais ça, je le montrais à lui parce que moi, je suis chileno, man. Puis yo, big up à los chilenos. Puis j'écoutais ce panel-là. Yo, j'écoutais Polima West Coast. Tu comprends? Polima West Coast, tu le connais? Non, je connais pas. Tu connais pas, bro? C'est un gros... Bro, c'est the top dog au Chili, là. Il a fait un beat avec J Balvin. OK. Incroyable, ce gars-là, bro. Honnêtement, c'est malade. Mais après ça, bro, si je commence, puis je suis comme... OK. On est vraiment là-dedans, là. Puis tu sais... Mais ouais, sentimiento, puis là, je commence à... Yo, je suis comme... Fait que c'est vraiment varié, là, tes trucs, c'est là. très varié, tu comprends? C'est très varié, bro. J'écoute Cowboy Fringant, bro. Je m'en mets dans tout... Ah ouais, je m'en mets dans tous les côtés. J'aime vraiment bien... J'aime la musique. Fait que, tu sais, je vais pas dire comme... Ah non, ce genre-là, je l'aime pas. Fait que même sans avoir écouté un beat, tu vois, je veux dire, si j'aime pas quelque chose, c'est parce que je l'ai écouté, je l'ai analysé, j'ai écouté les paroles. Puis là, je peux te dire comme, OK, non, c'est pas mon vibe. Mais... Yo, j'écoute de la musique de tous les types. Là. Ouais, c'est bon, je te filme. Moi, c'est pareil. Moi, j'écoute le rap cave espagnol. Des fois, j'écoute mettons, mes parents écoutaient de la musique. Là, yo, du métal, bro. Va t'entraîner avec du heavy metal. Ouais. Yo, va t'entraîner avec du heavy metal, man. Tu vas voir que tu vas... Yo, bro. Du Metallica, tu vas lever ton deux plates comme un Maiden. beef. Ouais, yo, bro, tu comprends? Ouais. Puis les vieux beats aussi, là, tu vois. Les vieux heavy metal, c'est incroyable, bro. C'est ça. La musique t'amène dans tous les côtés. Fait que si t'es capable... Bro,
moi, ce que je me dis tout le temps, dans la musique, je vais pas réinventer la roue, tu vois. Je vais juste la comprendre, puis enjoy, bro. Je vais juste comprendre la roue, puis prendre un peu de lui, prendre un peu de lui, prendre un peu de Mexicano, un peu d'Aaron Madden, puis on va faire un produit unique, tu vois. Puis ce produit-là s'appelle Montréal. Parce que c'est ici, bro, la capitale de toutes les cultures. Ouais, ici, c'est... C'est la capitale de toutes les cultures, bro. Moi, je pourrais dire qu'à Montréal, c'est vraiment comme un plateau d'artistes, man. T'as des musiques, tatoueurs, tout. Bro, Montréal, c'est la plus belle ville au monde, guys. C'est incroyable à quel point on se donne pas ce love-là. On se donne pas ce love-là. Puis je parle à tous les niveaux, comme même les gens qui emmènent les artistes ici à Montréal, comme je te dis, c'est ça qu'on parlait avec mon manager. Bro, back in the days, bro, les gars qui avaient les contrats pour emmener les artistes dans les pays, on va dire aux States, c'est comme, yo, dans ton contrat, c'est comme, OK, je t'emmène ici dans mon club, whatever, mais fais un feat avec un de mes gars ici dans ma ville. Parce que tu veux faire bump ta ville. Tu comprends? Le gars qui emmenait l'artiste dans sa ville, il donnait quelque chose à la ville. Sa ville, bro. Tu comprends? Je trouve qu'ici, tu vois, New York, les gens sont comme, yo, brainwash, New York is the best city ever. Moi, je suis brainwash. Montréal is the best fucking city ever. Moi, je suis brainwash. Moi, ma ville, c'est la meilleure, bro. À part les nids de poule, bro, j'aime tout de toi. Yeah, c'est ça, bro. J'aime tout de toi. Puis j'aime même tes nids de poule parce que tu me donnes du business. Ah, c'est ça. Yeah. Non, mais c'est vrai, OK, parce que je comprends, même des fois, les promoteurs ou les gens qui amènent des gens, whatever, ils font juste pour faire un cob, mais ils s'oublient de faire, de donner quelque chose de retour. Ville, tu vois, je veux dire, au moins, juste comme... Ouais, c'est ça, bro. T'as tout dit, tu sais. Comme ta ville, c'est où est-ce que tu fais de l'argent. Fait que ces rappeurs-là, ils viennent ici, ils font un show, bam, OK, ils ramassent 50 000 $, ils s'en vont. Et, ciao, bye. Fais un feat au moins avec un des gars locaux. Ouais, mets ça dans le contrat, bro. Fais un feat avec les gars locaux. Juste comme élève ta ville un peu. Comme moi, je suis là pour ça, bro. Si, exemple, j'arrive pas à faire qu'est-ce qu'il y a dans mon mind, au moins j'aurais prononcé le nom Montréal tellement de fois dans les podcasts, bro, que les gens vont savoir que je l'ai tatoué dans le cœur. Ah oui, mais il faut, en plus, c'est... Bro, moi, avec, je suis comme toi. Même affaire, man. Fuck Montréal à 100%. On est latino, bro. C'est ça. Mais on est latino, mais yo, nos parents, nous, on est nés ici. C'est ça. Comment je veux dire, on est nés ici, bro. Mais pas moi, je suis né au Pérou. Ah, t'es né au Pérou? Ouais. OK, oh shit. Mais bro, j'ai grandi ici à partir de 8 ans. So, j'ai grandi ici, bro, c'est la même... Mais t'as le même sentiment d'appartenance. Ben ouais. Ben moi, je trouve que c'est ça, ma crème. Même quand je parle, je parle comme un Québécois. On l'avait remarqué. Toi, tu viens de où? De Montréal? Ouais, Montréal. J'ai en fait genre dans l'Est, c'est sûr. Ouais, Pointe-aux-Trembles, bro. Les héros, je savais, ben, parce qu'en fait, j'habitais à Saint-Léonard, bro. Après ça, j'ai déménagé à 12-13 ans à Pointe-aux-Trembles, à bout de l'île. Après ça, mon gars, j'ai été... tous mes amis, je faisais du skate, j'écoutais justement du rock, punk and shit. Tout ça, c'est emprunté sur moi. Puis c'est plus à l'âge de 21, 22, 23 que j'ai commencé à écouter du beat reggaeton. Reggaeton, ouais. Du beat reggaeton. Il n'y a pas d'être loin à Pointe-aux. Yo, so guys. Yo. C'est sûr qu'on peut te follow, c'est sûr qu'on peut te suivre, bro. T'as-tu des projets? T'as-tu quelque chose à annoncer? Je sais pas. Ah ben yo, fuego. Juste restez là, fuego. S'il y a quelque chose qui arrive entre-temps, ben yo, ça va vous smack, that's it. Sinon, c'est sûr qu'on peut te rejoindre. On peut me rejoindre sur Instagram, El Melodico 1. El Melodico 1. Le Melodico, il y a quelqu'un qui l'avait pris, là. Non, El Melodico 1. El Melodico 1, ouais. OK. C'est là qu'on peut me rejoindre. Okay, on va le mettre ici anyways. Exactement, tu le mets là. Puis c'est là que vous pouvez me rejoindre. Sinon sur YouTube, El Melodico aussi. Puis Spotify, El Melodico aussi. Le nouveau beat. Ouais, Pura Falsedad. Exactement. So guys, vous savez déjà, man, restez à Montréal, man, bougez pas à Colombie, guys, man. Faites vos choses à Montréal, bumpez à Montréal en premier. Puis après ça, vous pouvez aller... faire des plus grandes choses. So, yo, El Melodico, la team à l'arrière. Yes. Thank you d'être là. Merci beaucoup. Merci, MTL, IVT. Direct. C'est ça. Peace out. Merci, bro.